Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais faire un petit peu de polymère et de résine. Alors pour les personnes qui me poseraient la question, c'est une bulle, enfin un petit œuf en résine UV que j'ai faite à partir d'un moule qui vient d'AliExpress. Donc voilà, je vous laisse pas de lien en particulier parce que les liens changent tout le temps sur ce site. Je vous laisse chercher moule, œuf, résine, vous trouverez forcément. Ensuite, je vais donc le caler dans un bout de pâte polymère crue, donc ici c'est un bout de scrap clay, et je vais découper dans de la pâte translucide parce que j'aime beaucoup l'effet translucide avec les pièces en résine comme ça, des petits morceaux, des petites feuilles que je vais texturer, là aussi avec une texture que j'ai achetée sur AliExpress. Vous pouvez en trouver un petit peu partout sur Amazon, sur eBay, etc. Je vais aussi ajouter un petit peu de polymère liquide entre la polymère et la résine, tout simplement pour avoir une bonne tenue après cuisson. Pour avoir testé, ça tient vraiment très bien, il faut vraiment tirer dessus comme un malade pour que ça parte. Donc voilà, polymère et résine, ça marche super bien. Et oui, pour répondre à votre question, ma résine UV, la mienne en tout cas, passe très bien au four, donc pas de souci à se faire de ce côté-là. Du coup, je fais une espèce de petite fleur comme ça où je mets plusieurs couches de pâte translucide plus ou moins diluée, mélangée avec de la pâte translucide blanche pour avoir une espèce de petit dégradé de couleur, pour avoir quelque chose de joli après cuisson. Concernant la marque de la pâte utilisée pour la pâte translucide, j'utilise quasiment tout le temps de la cernite translucide. Donc ici il y a aussi de la cernite translucide émeraude, il me semble, qui rend vraiment très bien. C'est de l'émeraude ou c'est de la bleue claire, je ne sais plus vraiment. Mais voilà, après cuisson, elle rend vraiment très bien. Et une fois texturée et cuite, ça fait très joli, surtout avec la bulle en résine. Alors moi j'ai fait une petite fleur ou une espèce de je sais pas trop ce que c'est, pour faire comme si c'était un fruit ou un bulbe, mais vous pouvez faire plein de choses, il y a vraiment plein de choses à faire. J'ai fait aussi en sorte que ma bulle soit vide, mais vous pouvez mettre à l'intérieur des paillettes, vous pouvez mettre de la poudre, vous pouvez mettre à peu près tout et n'importe quoi. À partir du moment où ça rendra bien dans la résine. J'ai fait quelques tests personnellement pour mettre un petit hippocampe par exemple. Alors je suis pas très douée du coup pour faire les hippocampes, maintenant je le sais. Mais voilà, vous pouvez tester vraiment plein de choses. Ici je vais faire le cœur de mon espèce de petite fleur, donc avec un petit bout de pâte, sachant que le haut de la création ne se verra pas beaucoup du coup, puisque ça va accueillir le piton à vis qui nous servira à accrocher le pendentif. Je le fixe encore une fois avec de la polymère liquide, c'est vraiment très important, j'en mets un petit peu à chaque couche pour que ça tienne correctement, ça fait guise de colle en fait. Et je rajoute mon piton à vis en le plantant bien correctement dans le centre de mon œuf. Quand j'ai coulé aussi la résine pour faire mon œuf, je n'ai pas rempli totalement le moule, j'ai laissé vraiment peut-être un quart de centimètre d'espace pour laisser une espèce de bulle d'air sur le dessus du moule, pour pouvoir justement faire comme ça, rajouter correctement mes feuilles, rajouter ma polymère liquide et pouvoir avoir assez de profondeur surtout pour mettre mon piton à vis. Ici aussi c'est une étape vraiment optionnelle, je rajoute des espèces de petites micro-billes bleues pour la déco, parce que je voulais tester, voir ce que ça rendait. Et du coup ça rend plutôt bien, donc je pense que je vais essayer d'autres créations avec ces petites micro-billes, ça peut vraiment être très joli. Et pour finir, avant cuisson, je vais rajouter aussi très légèrement, j'aime pas en mettre beaucoup, mais de la poudre Purlex. Alors peu importe la couleur, hein, vous choisissez la couleur qui ira avec la pâte que vous avez posée. Moi j'ai pris quelque chose qui se rapproche un petit peu plus du nacré bleu, pour avoir un joli rendu à la fin. Mais du coup ça donne légèrement de la brillance sans pour autant abuser.
fois que vous avez fini de passer assez de poudre Perlex à votre goût, vous allez pouvoir passer tout ça au four, y compris le petit support en pâte polymère, en scrap clay, en pâte polymère Burke. Donc comme je vous l'ai dit, ma résine UV passe au four. Essayez de faire des petits tests avec la vôtre pour voir si elle supporte bien la chaleur, s'il n'y a pas d'odeur, si elle brûle pas, etc. La mienne passe vraiment très très bien, je l'ai même passée plusieurs fois pour plusieurs cuissons, pour d'autres créations. Donc voilà. Une fois cuit, je vais donc pouvoir passer au montage. Le montage, j'ai fait quelque chose d'assez sobre. J'ai utilisé du cordon ciré, donc ici j'en brûle les bouts pour éviter les petits bouts de tissu qui me gênent pour enfiler mes perles. Je vais enfiler 2 perles de chaque côté, donc du coup sur chaque fil, puisque j'utilise 2 fils. Et je vais aussi me servir donc de plusieurs apprêts que j'ai achetés chez Ellie Klein Wonderland et que j'avais eu pour mon partenariat que j'avais fait avec elle. Donc si jamais vous cherchez le même type d'apprêt, le même type de perles, je vous laisserai un lien dans la barre d'infos. Allez voir sa boutique, elle est vraiment géniale, elle ne fait que de la qualité. Personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces perles, donc c'est les perles que vous verrez sur le collier. J'en ai d'autres qui sont violettes, que je vous ai montré d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, puisque j'ai fait un autre œuf de ce style-là, mais avec de la pâte translucide violette en support. Donc voilà, je passe mes 2 fils, je vais passer mes perles rondes, mes perles nacrées, et je vais ensuite pouvoir ajouter fermoir et pince crocodile, et tout ce qui va avec. Alors je ne mets pas ou presque jamais mes séances de montage parce que comme vous voyez c'est une étape assez longue et chiante dans la création d'un bijou, donc c'est pour ça que je la mets pas souvent, mais j'ai eu des questions par rapport à ça. C'est vrai que quand on débute on connaît pas forcément les petites choses à se procurer pour avoir un montage digne de ce nom. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est les bases, c'est les pinces crocodiles pour les bouts des fils, des anneaux de jonction, donc ça il faut les acheter par boîte si possible avec plusieurs diamètres, et des petites perles comme vous voyez ici pour faire la jonction, pour faire des choses assez jolies. Personnellement j'utilise vraiment très peu de chaînes, je sais que Elikla a sur sa boutique beaucoup de chaînes en acier inoxydable qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, si jamais vous aimez les colliers avec des chaînes plutôt que du cordon comme ici, vous pouvez très bien en faire, il n'y a pas de souci. En revanche, vérifiez bien que ce soit vraiment de l'acier inoxydable, que ce soit de bonne qualité, etc. Moi j'utilise quasiment toujours du cordon ciré parce que j'aime beaucoup ça, c'est vraiment très agréable sur la peau et puis surtout j'y trouve en bobine de environ 10 ou 15 mètres, donc c'est vraiment assez avantageux. Et surtout je peux passer des perles à l'intérieur. Alors que sur des chaînes, du coup, on devra se contenter de 1 ou 2 perles de jonction à la rigueur, glissées sur un clou à œil à la rigueur. Donc c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Enfin moi en tout cas je préfère de loin le cordon ciré qui est vraiment très bien pour le coup. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, etc. Pour info, l'une de ces créations, donc soit la violette, soit la bleue, sera à gagner dans un concours. Donc je ne me suis pas encore décidée si ce sera un concours Facebook classique avec des likes, des partages, etc. Ou alors si je tire au sort parmi mes utipeurs. Je voulais faire ça parce que je voulais les remercier pour tout ce qui m'apporte en fait. Puisque, comme vous le savez, en allant sur la page Utip, en regardant juste des pubs, vous m'aidez à améliorer la chaîne, à me fournir en matériel, etc. pour que je continue à faire des vidéos. Puisque, comme vous le savez, ça prend énormément de temps. Donc voilà, si vous voulez faire partie des gagnants de ce bijou, n'hésitez pas à aller sur Utip et puis je prendrai du coup, je tirerai au sort le gagnant. Donc voilà, merci à tous et puis sur ce, je vous retrouve très vite sur les réseaux pour vous tenir au courant. Ciao!